Voici une quatrième vidéo de musculation à haute intensité avec le protocole ForTime V7. Au niveau des exercices, nous conservons les squats, pompes et burpees. Et je vous renvoie aux deux premières vidéos pour l'explication des exercices et leurs adaptations en fonction du niveau fonctionnel. Vous trouverez le lien pour ces deux vidéos à la fin de celle-ci. Nous allons utiliser le protocole ForTime V7 Squat Pompe Burpees. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il va falloir faire 7 squats, plus 7 pompes, et on enchaîne immédiatement à chaque fois avec 7 burpees. Quand c'est fini, immédiatement, il va falloir enchaîner 6 squats, plus 6 pompes, plus 6 burpees. Il n'y a jamais de temps de repos. Et quand on a fini cette série de 6 squats, 6 pompes, 6 burpees, immédiatement, on enchaîne 5 squats, plus 5 pompes, plus 5 burpees. 4, 3, 2, 1, on descend. C'est une pyramide dégressive. Et quand on arrive à 1, eh bien il faut remonter. 2, 3, 4, 5, 6, et on termine par 7 squats, plus 7 pompes, plus 7 burpees. Bien que l'on garde les mêmes exercices, le ressenti sera complètement différent grâce à ce nouveau protocole. Pour suivre l'évolution des progrès, on ne compte pas un nombre de répétitions. Là, c'est un temps qu'on mesure. On lance le chronomètre au début du protocole, et à la fin du protocole, quand il est réalisé, on arrête le chronomètre, et on a un temps. Et la personne a mis 12 minutes, 13 minutes, 11 minutes 45, c'est comme ça qu'on évalue. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il faut faire attention à la façon dont on compte le nombre de répétitions. Par rapport au assis debout, aux pompes, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est pour les burpees, où il peut y avoir une erreur. Un burpees commence toujours debout. Donc, quand vous finissez votre pompe, quand on se met debout, ça fait 0 burpees. Et c'est simplement à partir de ce moment-là qu'on commence à compter les burpees. 1, 2, etc. Un petit quiz, pour voir si vous avez bien compris. Là, je fais une pompe, 2 pompes, je me relève, ça fait 0 burpees. Et là, ça fait premier burpees, et ensuite, deuxième burpees. Donc la réponse était 2 burpees. Si vous vous êtes trompé, vous faites immédiatement 30 burpees. J'attends. Si jamais vous avez juste, vous pouvez continuer la vidéo. Si le comptage est incorrect, vous ne pourrez pas comparer les performances par rapport à d'autres personnes. Par exemple, si vous comptez un burpees dès que vous mettez debout après la pompe, en réalité, vous allez faire 14 burpees de moins que prévu. Oui, c'est important d'être honnête pour échanger avec les autres. Sinon, c'est un peu comme si vous disiez moi je mets 9 secondes 58 au 100 mètres. Alors qu'en réalité, vous avez couru que 80 mètres. Voici une adaptation possible des exercices, avec le assis debout, les squats, les pompes, veillez à ce que la table ne glisse pas, il faut la caler contre un mur, et les burpees. Si vous les faites sous la table, attention à ne pas se cogner la tête. Je conseille plutôt de les faire parallèles à la table. Au niveau de l'intensité, il faut respecter une progressivité. C'est comme si vous mettez à faire du ski. Au début, vous faites piste verte, piste bleue, piste rouge, piste noire. Si jamais vous grillez les étapes et que vous allez trop vite, vous risquez de vous blesser. En musculation, c'est la même chose. Il faut être progressif. Et si vous le faites bien, vous allez vous envoler dans vos performances. Donc en pratique, voici un exemple concret avec un jeune de 18 ans qui fait le V7 Squat Pompe Burpees. Donc il commence par 7 squats, plus 7 pompes, plus 7 burpees. Dès qu'il a fini son 7e burpees, il enchaîne sans temps de repos
les 6 squats, plus les 6 pompes, plus les 6 burpees. Dès qu'il a fini cette série de 6, il enchaîne immédiatement la série de 5. Et on continue la série de 4, série de 3, série de 2, série de 1. Et après, c'est là où c'est le plus dur mentalement et physiquement également. Il faut remonter. Série de 3, 4, 5, 6. Et là, il arrive à la fin du protocole. Il fait les 7 squats. Enchaîné avec les 7 pompes. Et enfin, les 7 burpees. Et donc là, son résultat, c'est un temps. Il a mis 8 minutes 25. C'est un excellent temps. Au niveau de la planification, je conseille comme toujours 2 à 3 entraînements par semaine. Et voici un tableau récapitulatif pour cet entraînement 4 time squat pompe burpees. Pour des personnes confirmées, vous faites un V7, comme on a vu. Pour les débutants, ce sera un V5, ça correspond à 29 répétitions. 29 squats, 29 pompes, 29 burpees. Un V7, c'est 55 répétitions et un V9, pour les spartiates, c'est 89 répétitions. Pour les niveaux 4, pas de burpees, cela prend trop de temps. Et vous pouvez enchaîner les assis debout et les pompes sur le fauteuil, comme dans les autres vidéos. N'hésitez pas à faire ces séances en groupe, alors en famille, à la maison, ou alors à distance, en visio. Là, c'est un exemple avec 3 jeunes qui font le protocole V7 squat pompe burpees, et c'est beaucoup plus motivant pour eux de le faire avec d'autres jeunes. Et voilà pour ce 4e entraînement de musculation à haute intensité. Bon entraînement et prenez soin de vous!